Les titres de la semaine. SIAO 92, un abri au bout du fil. Stage de danse, marche pulsée et danse improvisée. Réseau Diabète 92, vivre bien avec sa maladie. Est-ce que vous pourriez rester dans cet hôtel une nuit et on trouve quelque chose de plus convenable demain? Très médiatisé ces derniers temps, lors des périodes de grand froid, le 115 est le numéro d'urgence pour les personnes sans hébergement afin de leur trouver une solution immédiate. Rendez-vous à la plateforme des Hauts-de-Seine qui reçoit en moyenne 2000 appels par jour. Quelqu'un compose le 115, en écoutant va décrocher le téléphone, va accueillir la personne, donc lui répondre, faire un peu un point sur sa situation, ce qu'on appelle un diagnostic social. Globalement, c'est-à-dire retracer son parcours, quelle est sa situation administrative, l'orienter vers un accès au droit ou vers les associations adaptées, et si cette situation, si elle est en danger de rue, l'héberger, donc soit vers un hôtel, soit vers un centre d'hébergement d'urgence. Ce service fait partie du SIAO 92, service intégré d'accueil et d'orientation. Créé en 2010, il regroupe les administrations d'État et territoriales et un ensemble d'associations du département. Il s'articule sur 3 pôles, le pôle urgence dont le 115 fait partie, le pôle insertion et le pôle logement. Les missions sont de rapprocher l'offre et la demande d'hébergement. Un hébergement d'insertion où on a toute une partie de foyer d'hébergement avec un accompagnement social assez renforcé. Une partie plus qui est de l'ordre des résidences sociales. Et puis le Solibail, l'intermédiation locative, où là on est sur du logement privé, où l'accompagnement ne porte que sur l'accès au logement. Voilà. Ça, c'est pour l'offre qui est à disposition au sein du SIAO. Et puis, les demandes proviennent, elles, des services sociaux départementaux, où les ménages rencontrent leurs travailleurs sociaux, réalisent une évaluation sociale sur quelle est la demande au moment de la situation présente et font des préconisations sur les propositions d'hébergement que je viens de vous présenter. Sur le pôle logement, on est sur du logement autonome, de droit commun, comme vous, comme moi. Si on a besoin de rentrer en logement, on va faire notre demande de logement. L'intérêt du pôle logement, c'est qu'il va accompagner, aider l'accès au logement des personnes qui sont en structure d'hébergement, d'insertion. Le champ d'action du SIAO est d'autant plus large qu'il existe un nombre important de situations différentes à traiter. Les objectifs du SIAO principaux sont de garantir une égalité de traitement entre les personnes, premièrement, et deuxièmement, d'améliorer la fluidité entre les différents dispositifs. Une autre mission du SIAO, c'est celle de l'observation sociale, puisque nous rassemblons ici l'ensemble des données, non seulement de notre activité, mais aussi des caractéristiques sociodémographiques des publics qui sont accueillis. Toutes ces données doivent servir, on l'espère, au pouvoir public pour l'élaboration des politiques publiques dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion. D'accord ? On marche à tempo. Et à l'intérieur de ça, de temps en temps, 7, 8, d'accord ? Je fais ma phrase où je veux. Entrer dans l'univers d'un chorégraphe talentueux avant d'aller voir son spectacle. C'est le privilège que 18 amateurs de danse ont pu apprécier durant une semaine de stage, du 13 au 17 février, avec Alban Richard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comment plonger les habitants, des personnes qui ont soit une pratique, soit parfois n'ont pas de pratique, dans des processus en fait de travail d'une pièce chorégraphique. Donc en fait, il y a eu un de mes interprètes qui est venu pendant 3 jours et qui a commencé le stage vraiment par tout un travail de découverte de la matière qu'on a développé dans cette pièce chorégraphique Pléiade. Et puis là, moi, sur les 2 derniers jours, je viens vraiment pour les faire travailler comme on a travaillé avec les interprètes, c'est-à-dire dans un espace déterminé, avec comment chacun va travailler sa propre danse à partir de contraintes. Et donc, chacun travaille sous l'œil des autres.
et chacun développe sa propre danse. Et donc, au fur et à mesure, on va poser donc, ces contraintes sur le corps des interprètes, des contraintes de durée, des contraintes de qualité, de texture, d'écoute par rapport à la musique, de contraintes d'espace aussi. Par exemple, là, vous avez vu qu'on a beaucoup travaillé sur le cercle, parce que dans la pièce, on travaille énormément sur le cercle. Et donc, là, on est vraiment plongé dans, comme si, en fait, eux étaient en création, avec tous les procédés d'écriture de Pléiade. C'est un univers que je connaissais pas du tout. J'avais juste vu un petit bout de son travail dans un reportage sur Arte. Et du coup, là, c'était vraiment plaisant de travailler en fait à partir des principes que lui il nous a proposés. C'est vraiment un travail non pas d'interprétation vraiment, parce qu'on travaille pas à partir d'images, mais on travaille à partir de notre corps dans l'espace. C'est une danse qui est extrêmement construite par rapport au rythme, à l'intérieur duquel il y a des mouvements d'improvisation, mais qui sont pensés. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ici, et particulièrement à la Maison de la Musique, c'est vraiment une rencontre intergénérationnelle, puisque je crois que la plus jeune doit avoir une vingtaine d'années et le plus âgé 70 ans. Le spectacle Pléiade est tiré de la partition de Yannis Xenakis. Il est à découvrir le 17 mars à la Maison de la Musique. La suite en bref. École maternelle. Pour les enfants nés en 2014, la rentrée approche à grands pas. Les inscriptions à l'école maternelle se font à l'hôtel de ville ou dans les antennes et mairies de quartier, avec le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance, le carnet de santé, carnet de vaccination à jour de l'enfant, et un justificatif du domicile des parents. Football, actuellement 11e de son championnat, les hommes d'Ousmane Diaby auront besoin de tout votre soutien pour leur prochaine rencontre à domicile, le 26 février à 15h30 face à l'AS Poissy 2. Basket FIBA Europe Cup. Après une courte défaite en terre belge à l'aller, 85-84, l'équipe de Nanterre 92 doit l'emporter d'au moins 2 points contre Charleroi pour s'offrir une place en quart de finale. Le match se jouera mercredi à 20h30 au Palais des Sports. Réservez vos places sur nanterre92.fr. Tout de suite, la question de la semaine. Du 24 février au 24 mars, le réseau Diabète 92 organise des ateliers d'éducation thérapeutique à destination des adultes diabétiques. Mais comment peut-on bien vivre avec son diabète ? Alors, comment bien vivre avec son diabète ? D'abord, la première chose, on peut dire qu'il faut oser parler de son diabète. Ça, c'est une première chose. Il ne faut pas avoir de tabou. C'est peut-être pas facile, mais disons, il faut en parler à la famille, à son entourage, peut-être quelquefois au travail. Au réseau diabète, on va vous apprendre à avoir une alimentation qui, on va dire, équilibrée. Nous, on ne parle pas de régime, voilà, mais on parle d'alimentation équilibrée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits, on va dire. Ce sont une adaptation entre des aliments moins gras et puis on vous apprend à associer les aliments. Et puis on va également vous apprendre les quantités, parce que chaque personne est différente, donc chaque personne a des besoins différents au niveau quantité. Il y a une autre chose qui est importante quand on est diabétique, c'est l'activité physique. L'activité physique, ça veut dire, nous on ne parle pas du tout de sport, on parle d'activité physique, c'est-à-dire on adapte l'activité en fonction de la personne que l'on a, et pour certaines personnes, quelquefois ça peut être juste monter un étage à pied. Voilà, c'est pas aller faire une activité pendant 1 heure dans une salle de sport, c'est pas forcément intéressant. Merci de votre attention et rendez-vous le 27 février.